Neutre d'un transformateur. Donc là nous avons notre transformateur. Donc pour le régime de neutre, nous suivons le câble de neutre du transformateur qui est ici, et nous voyons ici que nous avons un vigilome cardio qui est raccordé directement à la terre et qui est raccordé au neutre de l'installation. Donc ce vigilome, il nous indique que nous sommes en régime de neutre IT. Le câble de neutre qui est raccordé sur une impédance et qui va directement à la terre. Dès que vous avez une impédance de ce type-là, on est en régime de neutre IT. Nous avons la résistance d'isolement de l'installation de 5,1 mégaohms. Le seuil d'alarme qui est à 40 kiloohms. Donc sur ce modèle-là, le seuil ici que nous pouvons lire, il est égal à 10 kiloohms. Donc on marque dans le rapport le seuil de réglage 10 kiloohms. Donc il n'est pas en défaut actuellement puisque le voyant est éteint. Donc l'isolement de notre installation, elle est supérieure à 10 kiloohms que nous notons dans notre rapport. Ici nous sommes sur une installation à régime de neutre IT, donc nous allons faire un test de défaut d'isolement avec le CPI. Donc nous avons une boîte de résistance. Donc là c'est marqué CPI avec différentes valeurs de résistance. Donc on peut commencer par une valeur au milieu par exemple, et puis après si jamais on n'arrive pas à faire déclencher le CPI, on descendra notre valeur de résistance. Donc pour faire le défaut d'isolement, donc on se met entre la terre et directement une phase. Donc n'importe quelle phase de l'installation, ici. Donc on touche entre terre et phase. Et là on crée un défaut d'isolement sur l'installation. Donc là nous allons faire un défaut d'isolement et nous verrons la résistance diminuer ici. Donc 490 kg. Donc elle va continuer à diminuer 66 kiloohms. Et là nous avons le défaut à 0,5 kiloohms, il s'affiche. Donc notre contrôleur permanent d'isolement fonctionne correctement. Nous allons faire un défaut d'isolement sur l'installation et nous verrons ici le voyant de défaut s'allumer.